Bonjour, c'est Cédric Marine 03 Lié. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du booster l'Ascension des Abysses. Donc avant ça, nous sommes sur ma page Facebook. J'aimerais que vous mettiez quelques j'aime pour qu'on fasse une petite communauté. Donc on est à 8 personnes, j'aimerais qu'on passe à 20, ce qui serait vraiment très bien. Extension du jour, l'Ascension des Abysses. Donc c'est une très bonne extension donc qui va avec le dernier deck de structure eau. Et nous verrons que dans le prochain booster qui devrait sortir début 2013, il y aura des monstres feu qui seront également accompagnés d'un deck de structure feu, et on retrouvera quelques sirènes et murs, mais la plupart sont ici dans l'extension l'Ascension des Abysses. Donc on va commencer avec la base, donc la carte de la preview, Chevalier Noble infâme de Landsalin noir, donc c'est une carte ténèbres. Il y a beaucoup de chevaliers nobles, donc peut-être qu'on va faire un deck au fur et à mesure que les boosters vont passer. Des cartes Gagaga, donc de l'animé, de roi épée, donc des cartes comme ça, voilà. Achacha Shambara, Mogmol, Grand Drame, Poisson Tripode, pardon. Donc beaucoup de monstres hauts éventuellement, parce que c'est les abysses, donc beaucoup de cartes pour les poissons. Balayeur des profondeurs, des cartes héroïques. On retrouve deux Xyz héroïques qui peuvent avoir leur place dans un deck samouraï. Donc en héroïque, on retrouve Challenger héroïque épée extra et Challenger héroïque veilleur de nuit. Explorateur planétaire, voilà, des petites cartes comme ça. Brouilleur de vent solaire. Un nouvel archétype, les héraldiques, qu'on a vu dans l'animé. Donc le premier c'est Abergonway, bête héraldique, suivi de Faucon Berner, bête héraldique. Les sirènes et murs, donc là on va bien détailler l'archétype pour vous montrer en perspective les combos à faire. Donc première, sirène et mur Abyssland, pardon. C'est un aqua, 1500 d'attaque, 1200 de défense. Alors, si cette carte sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre sirène et mur Abyssland exclu depuis votre deck. Vous ne pouvez utiliser l'effet de sirène et mur Abyssland qu'une fois par tour. À mettre 2 fois dans le deck. 3 je trouve que ça ferait trop, mais 2 fois je trouve que ça fait bien. Voilà. Second sirène et mur Abyssgund. Alors, Aqua, 1400 d'attaque, 800 de défense. Donc pour sirène et mur Abyssgund. Alors, si cette carte est déposée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre sirène et mur Abyssgund exclu dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible. Vous ne pouvez utiliser l'effet de sirène et mur Abyssgund qu'une fois par tour. Ouais, c'est pas top. On verra un peu ce qu'il y a de mieux. Troisième sirène et mur, c'est Abyshield. Hop. Aqua, 1300 de patates. On peut un peu mieux faire. Donc, si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre sirène et mur Abyshield exclu depuis votre main. Vous ne pouvez utiliser l'effet de sirène et mur Abyshield qu'une fois par tour. Pas terrible ça non plus. Bon, avec tout ce qu'il y a comme poisson, on peut pas pêcher que des bonnes cartes à tous les coups. Donc là ça va être sirène et mur Abyssturg, 1700 d'attaque, c'est un poisson cette fois, 1100 de défense qui est... Oui, pour l'instant il a une bonne place dans le deck vu qu'il a une attaque correcte. Bon. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez déposer un monstre haut au cimetière, puis cibler un monstre haut de max niveau 3
dans votre cimetière, ajoutez la cible à votre main. Vous ne pouvez utiliser l'effet de sirène mur Abyssturg qu'une fois par tour. Il est bien, ouais. Ça va, c'est une carte rare. Les raretés sont correctes, on va dire. Ensuite, autre sirène mur Abyss Peak. Donc pas confondre avec Abyssturg, bien sûr, parce qu'ils se ressemblent énormément. Voilà, alors 1600 d'attaque cette fois, 800 de défense, toujours dans les poissons. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez déposer un monstre haut au cimetière, ajouter un monstre haut de niveau 3 depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser l'effet de sirène mur Abyss Peak qu'une fois par tour. C'est encore du rare, là, c'est à peu près le même effet. Alors, un autre sirène mur, l'avant-dernier. On verra un peu ce que va donner l'archétype dans le YCS de Barcelone. Voilà, donc poisson. Pardon, voilà. Alors, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres hauts face recto. Celui-ci exclut avec une attaque. Tous les monstres hauts que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque. C'est pas terrible ça. Dernier sirène mur, grosse carte de l'édition, 60 €. Donc je trouve que c'est un peu mieux, le metagame va être un peu mieux parce que les cartes ne seront pas aussi chères avec comme Guide des Enfers que précédemment, et surtout Lapin Sauveteur, parce que les cartes là dépassent pas les 60 € alors que Lapin Sauveteur dépassait lui les 160 €. Donc on a un bel écart, les cartes sont moins chères, donc j'en déduis qu'elles sont plus accessibles à un plus grand public, et en plus de cela tout le monde sera égaux avec la banlise, donc c'est vraiment bien. Alors, c'est un serpent de mer cette fois. Alors, il s'appelle Sirène Mur Abyss Mégalo. Vous pouvez déposer 2 monstres hauts au cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lorsque vous le faites, vous pouvez ajouter une carte magie piège Abyss depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez sacrifier un monstre haut en position d'attaque face recto durant chaque battle phase de ce tour. Cette carte peut attaquer une seconde fois. On verra, peut-être à mettre une fois. Donc voilà pour les sirènes et murs. Des cartes prophétie, donc on va en retrouver quelques-uns dans Cosmo Blazar, la prochaine édition. Donc pour l'ascension des abysses, le premier ce sera Stoïque de la prophétie, suivi de Hermite de la prophétie, Justice de la prophétie et Emport de la prophétie. On va voir encore ce que ça va apporter au méta, un peu comme les automates. Ça va être peut-être le deck du méta. Ensuite, les Magidolls. Donc c'est la dernière édition où on trouvera des Magidolls. Donc ce sera que dans la révolution des duellistes et dans l'ascension des abysses. Donc le premier c'est Crouchant Magidolls. Ensuite Marmabon Magidolls. Mésaglas Magidolls. Voilà, pas beaucoup de Magidolls. Ensuite Combattant des abysses. Voilà, créateur de bonhomme de neige, cultivateur Poisson-Borg, notre Poisson-Borg qui était limité dans la dernière banlist, enfin interdit je veux dire. Lot agile, chevalier du littoral, Plésion le dragon des mers mécaniques, Soltite parasite métallisant. Ah, l'équivalent de Grande Soile en haut. Et la prochaine édition Cosmo Blazar, on trouvera cette version là en feu encore. Donc Moulin Glacia, le seigneur élémentaire. Donc avec la dernière sirène mur qu'on a vue, c'est les deux grosses cartes les plus cotées, donc les plus chères. Alors elle a sa place dans le deck je pense. C'est un serpent de mer encore. Donc 2800 de patates, 2200 de def, c'est très bien. Ni invocable normalement, ni posable. Uniquement invocable spécialement depuis votre main, en envoyant exactement 5 monstres hauts dans votre cimetière
et non invocable spécialement autrement. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, déposez 2 cartes au hasard à votre adversaire, ou toute sa main s'il n'en a que 2. Vous ne pouvez utiliser l'effet de Moulin Glacia, le seigneur, qu'une fois par tour. Si cette carte quitte le terrain, sautez la battle phase de votre prochain tour. Attends, invocable normalement, excusez-moi. Ouais. C'est des cartes compliquées un peu, mais bon. Ça va faire un peu comme le deck psychique, Grande Soile, ça peut être dans le méta. Donc là, on aura Sirène et Mur, Moulin Glacia. Poussière de maison, pingouin chétif, et on retrouve aussi la troupe manquante, donc des cartes dérivées de la troupe exilée. La carte de l'édition, numéro C32, requin draconien Weiss, donc Weiss c'est blanc en allemand comme l'a rappelé Elmi de la boutique Ultra Jeux. Il fonctionne comme Utopie, le C39 bien sûr, donc on peut l'invoquer en le posant. Je vais vous décrire l'effet. Alors 4 monstres hauts de niveau 4, donc c'est assez chaud à invoquer, je suis d'accord avec vous. Bon, peut-être avec tout ce qui est sirène et mur on fait des SP très vite, mais voilà, ça reste compliqué à faire. Alors, vous pouvez aussi invoquer par Xyz cette carte en utilisant le numéro 32 requin draconien, donc déjà on peut le faire, que vous contrôlez comme le matériel Xyz. Les monstres Xyz attachés aux monstres deviennent aussi des matériels Xyz de cette carte, donc voilà, comme Utopie. Durant le tour de chaque joueur, si vous avez max 1000 life points, vous pouvez détacher un matériel Xyz de cette carte et bannir un monstre depuis votre cimetière pour cibler un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la hand face, l'attaque et la défense de ce type deviennent 0. Très très fort, très dur à invoquer, mais il faut comme Utopie, il faut 1000 life points maximum pour résoudre cet effet, mais Utopie reste plus facile à invoquer vu qu'il faut que 2 monstres, peu importe ton type, et lui il en faut 3, enfin je parle de requin draconien, 3 monstres hauts et ça reste un peu plus compliqué. Ensuite on retrouve acquéreur de compétences à un œil pour les autres cartes, Cowboy Galaga, champion héroïque Glandiva, donc les cartes pour aller dans le deck Samouraï. Ensuite champion héroïque Kusanagi, numéro 9 Sphère d'Ison, le numéro 8 héraldique héritage de Génome, la carte Sirène et Mur en perspective, donc Sirène et Mur Abyss Goya, alors les noms sont assez chauds, je dois le dire. Il existe en carte géante, c'est Sirène et Mur Abyss Gaios, donc voilà, il fait un peu penser à Poséidon mais il est très très beau ce monstre. Donc c'est un aqua Xyz, il faut 2 monstres de niveau haut de niveau 7, donc que cette carte est face recto à du matériel Xyz, les monstres de minimum niveau 5 ne peuvent pas attaquer. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel Xyz de cette carte jusqu'à la fin du tour, annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire qui ont une attaque inférieure à cette carte. Donc, avec filet gravitationnel, tous les monstres égaux ou inférieurs au niveau 4 ne peuvent pas attaquer. Et avec cette carte, tous les monstres de niveau 5 ou plus ne peuvent pas attaquer. Donc, filet gravitationnel et cette carte là, plus d'attaque sur le terrain de l'adversaire. Et en plus, tant qu'il y a des matériels Xyz sur cette carte, l'adversaire ne pourra pas trop activer l'effet de ces monstres. Donc ça se complique pour l'adversaire. Des cartes prophétie, donc impératrice de la prophétie, la reine Tiramisu Magidols, donc la seule carte Xyz Magidols, c'est un elfe. Géant de poussière de neige, une carte Xyz. Gaga Gigo, le ressuscité, donc c'est un dérivé de j'aime le chevalier. Donc celui-là faut 3 monstres de niveau 4, mais il a une meilleure attaque bien évidemment. Ensuite baguette à tir unique, donc un dérivé de baguette magique, mais en moins cher bien sûr, parce que c'est une commune. Fosse d'une autre dimension, porte Tan Hausseur, ensuite projection gravitationnelle,
Art héraldique avancé. Écaille abysse de Kraken. Ah, carte pour les sirènes et murs, puisque avec cette carte là on va beaucoup plus vite invoquer la Xyz de sirène et murs. Donc c'est Lémuria, la cité oubliée. Son effet, le nom de cette carte est traité comme Umi. Donc Umi c'est très bien parce qu'il y a une carte de l'édition qui s'appelle Mur Impérial, et tant qu'Umi est sur le terrain, vous recevez aucun dommage de votre adversaire, donc c'est très fort. On pose cette carte là, on pourra faire plus facilement nos Xyz avec les sirènes et murs, et en plus on peut, avec Mur Impérial qu'on pourra sider ou mettre une fois dans le deck, on ne recevra aucun dommage, donc c'est très fort. Le nom de cette carte est traité comme Umi. Tous les monstres hauts gagnent 200 d'attaque et de défense une fois par tour durant votre main phase jusqu'à la hand phase. Vous pouvez faire gagner un nombre de niveaux égal au nombre de monstres hauts que vous contrôlez, actuellement à tous les monstres hauts que vous contrôlez. Donc c'est très bien. Il faut gagner de l'attaque avec les niveaux. C'est traité comme Umi. Bon sort de terrain. Un petit peu meilleur qu'Océan Légendaire à mon goût. Donc voilà, le livre de magie de l'éternité, des cartes pour les spellbooks. Donc les spellbooks avec l'autre extension, ça va vraiment être très fort. Toujours dans les spellbooks, le livre de magie du destin, le sort de terrain, la grande tour de livre de magie, carte pour les Magidols, stick et Magidols, donc carte continue, tenue interdite, une petite carte dérivée du Graal et de la lance, un peu moins forte que la lance à mon goût, mais toujours très forte. Alors, c'est une super rare. Alors, on va attendre que ça charge. Voilà, cibler un monstre face recto sur le terrain, jusqu'à la hand phase, la cible perd 600 d'attaque, mais elle ne peut pas être ni ciblée ni détruite par d'autres effets de cartes. Donc oui, sauf que lance interdite perdait 800, mais il pouvait pas être ciblé par des effets de cartes. Il n'était pas infecté par les cartes magie, pièges ou effets de monstres, alors que là il peut pas juste être détruit par des cartes magie et pièges. Geste final, une carte magique comme ça, esprit polluant, la sentinelle humble, les cartes pièges maintenant, arrêt de combat, fournisseur de bulles, cadeau héroïque, carte pour les héroïques, avancée héroïque, pareil, extrême Xyz, bourrasque abyss, sphère abyss, des cartes pour les abysses, tempête abyss, carte pour les Magidols, Polaza, mémoire d'un adversaire, déflecteur de magie, quelle alchimie, retour d'argent, donc on voit les gobelins là avec les pots de cupidité, unification, riposte, très fort. C'est une carte abusée à mon goût, vous n'allez pas en revenir, donc elle est déjà non dispo. Alors, son effet, on va attendre que ça grossisse, voilà. C'est une carte qui va être énorme. Alors, lorsque votre adversaire active une carte magie piège du même nom que l'une des dans votre cimetière, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Puis vous pouvez ajouter une carte du même nom depuis votre cimetière à votre main. Donc on a un typhon dans le cimetière, on annule le sien et on ajoute le nôtre de notre cimetière à notre main. Et en plus, c'est une carte contre piège, donc c'est un peu comme le pot de vin, le warning, le solem. C'est très fort, ça pourrait se mettre dans les sides. Bon, c'est non dispo bien évidemment. Les cartes promo vues par Konami, donc on va avoir notre sirène et mur que les japonais n'auront pas. Donc sirène et mur Abyssmander, carte rare, poisson. Donc il a deux effets, comme on voit deux gros points noirs. Alors vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière pour activer un des effets. Alors augmentez le niveau de tous les monstres sirènes et murs que vous contrôlez de 1. Augmentez le niveau de tous les monstres sirènes et murs que vous contrôlez de 2. À voir les effets, combo à faire.
Ninja Dragon Rouge, donc on avait le blanc et le bleu, donc là on peut faire Vive la France avec les trois. Barbodine, carte très marrante de l'édition, il rappelle un peu à Culbutoke dans Pokémon. Alors, très marrant cette carte, je sais pas, elle me fait marrer voir les... On dirait qu'ils ont fait un anniversaire et qu'ils ont fait tomber leur verre. Bon, Aqua effet, 0 d'attaque, 0 de défense, donc là, c'est à chier. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez envoyer un Barbodine depuis votre deck au cimetière. Si vous avez 3 Barbodines en tout bannis ou dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière pour cibler un monstre serpent de mer de minimum niveau 5 dans votre cimetière. Invoquer spécialement la cible. Vous ne pouvez utiliser l'effet de vocation spéciale de Barbodine qu'une fois par tour. C'est vraiment très nul, mais c'est marrant. C'est marrant. Résident des Abysses, donc une carte Xyz, un peu. Une carte Xyz, ouais, qui m'a l'air assez facile à invoquer. Soldat géant d'acier, un dérivé de soldat géant de pierre mais en acier. Arme noble, donc arme noble, arfe du tir. Pour le chevalier noble. Les cartes libres de magie, donc librairie livre de magie de l'héliosphère et couloir des étoiles du livre de magie, donc des cartes pour les spellbooks. Attaquer la lune, on voit soldat géant de pierre ou d'acier en visant la lune, car ça rappelle un épisode Yu-Gi-Oh où ils étaient en combat avec Mako Tsunami et soldat géant de pierre avait cassé la lune. Une vieille carte qui vient tout droit du Japon, c'est l'épidoptère électromagnétique, donc c'est un insecte, un peu comme un virus électronique. Fureur en haut de mer, donc des cartes eau. Singe sorcier, une carte de l'animé Zexal, 5D pardon. Dragon poussière de neige, dragon de neige, et voilà son évolution. Uminotaurus, qui a le taureau en haut. Lance poisson-borg, toujours le poisson-borg. Papa maïs, hippocampe de tonnerre et requin Bahamut. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, likez ma page et voilà, on se retrouvera bientôt pour plein d'autres choses et